Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, avis final sur le test de la Switch Lite. Alors moi j'ai testé la longévité de la batterie sur Mario Kart Deluxe en mode online, donc avec le Wi-Fi on, et la luminosité à fond. Donc on est à peu près sur 3h45 d'autonomie. Puisqu'à partir de 15% de batterie, l'écran voilà, baisse un petit peu la luminosité. Alors je l'ai remis au maximum, donc on est à peu près sur 3h45, ce qui est vraiment pas mal parce que la console n'est pas non plus extrêmement grande, donc la batterie n'est pas très grande non plus. Et 3h45 avec le Wi-Fi en marche, plus un jeu qui quand même demande pas mal de ressources graphiques, plus la luminosité de l'écran à fond, franchement ça s'en sort plutôt bien. Alors, au niveau des points négatifs, alors évidemment, je vais pas parler des points négatifs que tout le monde connaît, qui est on peut pas le brancher sur la télé, il y a certains jeux qui ne sont pas compatibles, il y a certains jeux qui ne pourront pas être 100% utilisés parce qu'il faudra soit détacher les Joy-Con absolument, soit bon, bah, peu importe. Moi, le principal défaut que j'ai trouvé, en tout cas personnellement, c'est le manque de vibration. Alors évidemment, je ne demande pas à ce que cette machine-là ait la qualité vibration HD de la Switch Pro ou des Joy-Con, évidemment. Mais j'aurais quand même voulu avoir un minimum de vibration, voilà, le truc tout à fait basique, pas forcément qui accélère au moment où on accélère ou qui puisse changer de puissance ou quoi que ce soit. Rien de ça, mais simplement une vibration basique parce que je trouve que ça manque ça. Voilà, je trouve que ça manque énormément, surtout sur Super Mario Kart, sur Mario Odyssey, dans les jeux de baston aussi, il y a une sensation qui est quand même très manquante quand on a connu la Switch normale et quand on connaît les jeux maintenant sur les manettes, on va dire, on a quand même l'habitude d'avoir des vibrations. Et donc c'est vrai que avoir cette machine-là sans vibration, ça paraît quand même un petit peu hallucinant, surtout en 2019. Bref, pour moi, ça c'est un gros point négatif parce qu'il y a cette sensation en moins. Ensuite, j'ai pu lire dans certains tests, notamment Fandroid, il me semble, hein, que pour eux, la 3DS avait une meilleure prise en main que la Switch Lite. Alors, je ne sais pas de quelle 3DS ils parlent, je pense notamment qu'ils doivent parler de la 3DS LL, en tout cas la version maxi de la 3DS, parce que je ne vois pas comment une 3DS normale, c'est-à-dire la première 3DS qui est sortie, je vois pas comment une 3DS normale peut avoir une prise en main meilleure que la Switch Lite. Pour moi, c'est pas possible. Parce que la 3DS, j'ai déjà joué à Mario Kart sur la 3DS. Franchement, au bout de 30 minutes, vous avez les doigts, notamment sur les gâchettes, qui sont complètement crispés, qui sont complètement... voilà, ça fait hyper mal. C'est très difficile quand même de pouvoir jouer à Mario Kart sur la 3DS normale, classique, la première version, plus de 1 heure. Hein. Voilà, c'est pas possible. Alors que là, franchement, Mario Kart, j'y suis resté 3 heures sans aucun problème. Voilà, aucun problème au niveau des yeux, aucun problème au niveau des mains. Alors après, c'est vrai que le plastique... Moi, je trouve que le plastique est de bonne qualité, sauf que le plastique a un côté un petit peu lisse. Et quand on a les mains qui transpirent un petit peu, notamment dans les courses un petit peu endiablées, ça a une fâcheuse tendance à glisser ou pas être forcément une bonne prise en main. Mais enfin, globalement, quand même, la prise en main de cette Switch Lite est franchement très très bonne. Voilà, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Ensuite, ben, quoi dire d'autre? Bon, moi j'ai aimé évidemment la croix directionnelle qui a été vraiment très très efficace pour par exemple voilà Street Fighter 2 que j'ai téléchargé et notamment aussi pour des jeux sur des jeux de NES, voilà Castlevania et tout team. Ensuite les Joy-Con. Alors pour l'instant j'ai pas de problème de drift, j'ai pas de Joy-Con drift, c'est-à-dire ce truc qui bouge tout seul. Pour l'instant je ne l'ai pas. Mais j'ai déjà vu qu'il y avait des soucis par rapport à ça, notamment un test d'une personne sur Zelda où on peut voir la caméra tourner très très lentement alors qu'il ne touche absolument aucun Joy-Con. Donc voilà, donc j'ai un petit peu peur de ça par contre, du Joy-Con Drift. Alors ça c'est quand même assez hallucinant que Nintendo n'ait pas été capable de rectifier le tir.
Voilà, après j'ai pas grand chose à dire, franchement c'est une bonne console, je pense que c'est l'une des meilleures consoles portables de Nintendo. Voilà, alors évidemment on va me parler du Game Boy, du Game Boy Advance, du Game Boy Color, peu importe. Voilà, ça ce sont des consoles qui sont évidemment mythiques, etc., etc. Maintenant, si vous voulez vraiment jouer pendant 3 heures, 4 heures sans vous exploser les yeux, excusez-moi, mais bon, le Game Boy c'est gentil. Mais rester 3 heures sur un Game Boy, si vous avez que ça, si vous n'avez pas la lumière et si vous n'avez pas le bon éclairage ou quoi que ce soit, c'est franchement galère. Donc, qu'on soit d'accord, pour moi, je trouve que cette console-là est l'une des meilleures portables. Alors après, c'est vrai que le côté pliant de la DS permettait de protéger le double écran. Et donc là, par contre, il n'y a pas de protection d'écran. Donc il va falloir acheter, évidemment un accessoire qui permette de mettre la console avec une protection d'écran ou un verre qui va protéger l'écran. Donc voilà. Mais voilà, moi j'ai rien à dire. C'est une très bonne console. Elle est beaucoup plus maniable, je trouve, que la Switch normale en mode portable. Voilà, elle est beaucoup moins lourde aussi, donc c'est beaucoup plus agréable. On n'a pas cette sensation un petit peu de porter quelque chose de lourd. Là, franchement, pendant 3 heures, j'ai pas eu de problème, si ce n'est au cou, parce qu'évidemment, on est obligé de pencher la tête. Donc c'est plutôt le cou qui a posé problème plutôt que les mains. Voilà. Tout fonctionne très très bien, les mises à jour se font très très bien aussi. Alors là, il y a une mise à jour qui s'est faite il y a pas très longtemps, la 9.0.1, voilà, que j'ai faite ce matin comme mise à jour. Voilà, sinon tout fonctionne nickel. Là, le temps de réaction est très très bon. Il n'y a pas de latence au niveau des jeux. Voilà, c'est la même puissance que la Switch normale. Il n'y a rien à dire. La définition de l'écran est très très bonne. Alors après, on peut aussi critiquer l'aspect de l'écran qui est peut-être pas assez lumineux et que dans certaines situations, quand la lumière du soleil ou quand vous êtes un petit peu mal orienté, vous avez un problème de contraste qui fait que l'écran n'est pas assez visible. Voilà, mais enfin globalement, faut vraiment avoir le soleil qui tape dessus. Enfin, moi, j'ai pas eu vraiment ce souci et pourtant, je suis allé jouer. Voilà, je suis allé jouer aussi à l'extérieur. Il n'y a pas de J'ai pas eu vraiment un handicap. Par contre, il est vrai que si vous avez le mauvais éclairage au mauvais moment, ça peut être un problème et donc vous allez être obligé de tourner votre console ou d'aller à l'ombre. Voilà, en tout cas, si vous souhaitez une très très bonne console portable à un prix qui reste quand même assez abordable, je trouve quand même, parce que bon, moi je l'ai eu à 169 euros, mais je crois qu'elle est à 199 euros. Mais si vous avez des bons de réduction, que ce soit à Leclerc, à Carrefour, peu importe, ou sur Amazon ou sur la Fnac, je pense que vous pouvez vous en tirer à un très bon prix. Surtout que Noël approche, je pense qu'il va y avoir des packs qui vont sortir avec des jeux. Vous aurez à 199 euros plus Mario Odyssey. Enfin, je pense que Mario Odyssey, ça risque pas vraiment de sortir parce que c'est un jeu qui nécessite quand même les vibrations un petit peu de Joy-Con, mais on va dire Mario Kart est tout à fait adaptable là-dessus. Mario Odyssey, je pense que malheureusement, il vaut mieux avoir la Switch normale pour bénéficier totalement de Mario Odyssey si vous voulez chercher toutes les lunes. Voilà, donc en tout cas, moi je vous conseille cette console. Pour moi, j'ai besoin de cette console si j'ai la Switch normale. Si je n'avais pas la Switch normale, je serais obligé de l'acheter quand même. Parce que du coup j'ai des jeux qui nécessitent la Switch normale, mais si vous partez sur cette console uniquement sans la Switch normale et uniquement en mode portable, je vous conseille vivement de bien regarder les jeux que vous allez acheter et d'être sûr à 100% que le jeu est compatible pour la Switch Lite et que vous pouvez finir le jeu à 100% uniquement avec la Switch Lite. Parce que sinon, vous allez être un petit peu frustré parce que peut-être vous n'allez pas pouvoir finir le jeu à 100%. Parce que vous allez avoir besoin du mode détaché, des Joy-Con détachés ou quoi que ce soit. Et donc ça risque d'être un petit peu frustrant pour vous, surtout si vous dépensez, encore une fois, 69 euros pour un jeu. Voilà, en tout cas, très très bonne console, moi je vous la recommande. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.